Shalom, peuple de Dieu de partout où vous nous suivez en ce moment. Voici à notre rubrique, notre parole aujourd'hui. Ne pas oublier que nous sommes le mercredi, c'est aussi le jour de notre prière du soir. En ce moment, nous avons notre parole aujourd'hui. Et du coup, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es bon. Merci pour ta bonté renouvelée dans nos vies. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour l'énergie que tu nous donnes encore de pouvoir ouvrir la bouche et parler tout hautement à ce qui concerne ta parole. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci car c'est seulement toi qui peux faire ce genre de choses. Il y a beaucoup qui veulent le faire, mais ils n'ont plus le temps de le faire. Ils n'ont plus le moyen. Mais tu sais pourquoi tu le permets à nous. C'est pour cela que nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Cher Saint-Esprit, sois manifeste au milieu de nous. Agis puissamment au milieu de ton peuple. Conduis ce moment du début au déroulement jusqu'à la fin. Tout pour toi, rien que toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, vous savez que nous sommes en train de parler d'un verset qui est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Comme nous l'avons commencé le mercredi passé, nous y sommes encore aujourd'hui dans notre parole aujourd'hui, juste pour quelques minutes. Alors, la fois passée, nous avons dit que nous avons parlé plutôt du si. Et c'est là où nous avons dit que le si dont nous allons considérer ici par rapport à l'auteur du texte, comme nous l'avons vu dans les dictionnaires français, disons ceci, dans diverses phrases où il s'agit non d'une condition, d'une pure supposition, mais d'une chose certaine. Il marque un rapport ou une opposition entre la proposition subordonnée et la proposition principale. Et partant de là, nous avons dit que par rapport au discours de l'auteur, il ne supposait pas, mais il affirmait en disant que si réellement si quelqu'un est en Christ, alors, pour ne pas passer directement à la partie suivante, et nous voyons ici qu'après le si, il y a un verbe être. Alléluia. Amen. C'est là qui veut dire, si quelqu'un est, le est c'est maintenant. Amen. Amen. Donc si maintenant tu es en Christ, ce n'est pas quelque chose du passé. Ce n'est pas quelque chose de la minute qui suit, ce n'est pas quelque chose du jour qui suit, ce n'est pas quelque chose d'après beaucoup de mois ou des années. Mais c'est maintenant. Si quelqu'un est. Donc, si tu es en Christ, il faudrait bien comprendre ces choses pour ne pas être bouleversé, pour ne pas supposer des choses. Donc, ici, on ne suppose pas. Ici, on ne doute pas. Mais
l'auteur leur disait que si quelqu'un est en Christ, en affirmant qu'il est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Donc, si tu es en Christ, tu y es, tu ne seras pas, tu n'étais pas. Ici, il n'y a pas question du passé comme nous venons de le dire. Il n'y a pas aussi question du futur, mais c'est question de maintenant. Si tu es en Christ, et ce n'est pas supposé, c'est une affirmation. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle créature. Tu es un nouveau homme. Parce que maintenant, Christ t'a engendré. Au moment où tu le reçois comme sauveur et Seigneur de ta vie, il t'engendre. C'est ce présent ici dont nous parlons. Ce n'est pas le présent de quelque chose d'autre. Ce n'est pas un présent d'une histoire, non. C'est le présent au moment où tu reçois Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie. Tu es une nouvelle créature. Maintenant, la partie suivante nous dit ceci. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, ici, le problème, c'est quoi? Quand nous disons que les choses anciennes sont passées, dans les choses anciennes, sans Christ, on était maladif. Amen. Amen. Les jours de l'autre fois, sans Christ, on était des pécheurs. Sans Christ, on était des brigands. Sans Christ, on était des voleurs. Sans Christ, on était battu à songi. Sans Christ, kinumba. Sans Christ, kochola. Sans Christ, muyibi. Ce sont ces choses anciennes. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible dit que ces choses anciennes sont passées. Pourquoi passées? C'est parce que, en étant en Christ, nous avons une nouvelle nature. La nature de voler est passée. La nature d'injurier est passée. La nature de la colère est passée. La nature d'offenser est passée. Voilà maintenant où voici, toute chose est devenue nouvelle. Pourquoi nouvelle? Parce que la nouvelle vie qu'on a reçue, qui est Christ lui-même, parce que nous recevons cette vie nous avons cette vie en recevant Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie. Maintenant, Christ à nous, c'est ça, cette nouvelle nature. Bien-aimés, écoutez cette parole aujourd'hui. En un clin d'œil, ça peut te changer la vie. Toi qui es chrétien, mais qui ne comprends pas encore que Christ en toi, c'est ça la nouvelle vie. Pourquoi? Parce que tu dois refléter Christ en étant chrétien. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous disons que
Le christianisme, c'est un modèle. Ce n'est pas une religion. Or, si réellement le christianisme, c'est un modèle, donc nous devrons refléter les modèles de notre maître, n'est-ce pas? Amen. Or, dans notre maître, tout ce qui était ancien à nous, chez lui n'existe pas. Maintenant, toi, tu as des habitudes qui ne conviennent pas encore à refléter Christ. Des anciennes habitudes continuent à se faire voir. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que réellement, cette nouvelle nature, je le reflète ou je l'ai déjà? Parce que s'il faut demander que tu l'as, oui, parce que tu as reçu Christ, alléluia. Amen. Maintenant, tu reflètes Christ. C'est ça la question qu'on doit poser. Est-ce que Christ, c'est réellement ton modèle? Et maintenant, toi, bien-aimé, qui est encore là? L'autre fois, nous avons dit que ce n'est pas quelque chose de faire des schémas ou quoi, non. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Suite à ceci ou cela, on vous demande des sacrifices, on vous demande de faire ceci ou cela. Peut-être vous êtes arrivé à bout, peut-être vous ne parvenez plus. Mais je te dis encore de l'espoir. Si aujourd'hui vous écoutez cette parole aujourd'hui, donne ta vie à Jésus. Ce que le diable te met devant toi, Jésus-Christ le changera. Si tu donnes ta vie à Jésus maintenant, tout va changer. Tu deviendras cette nouvelle créature dont nous parlons ici. Ce n'est pas une promesse. Mais si tu acceptes Jésus-Christ maintenant, tu dis que non, je ne veux plus. Du fond de ton cœur, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je veux te recevoir comme sauveur et Seigneur de ma vie. Je ne veux plus le péché, je ne veux plus ça. Je ne veux plus toutes ces choses anciennes. Il va t'amener une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons mettre un point virgule ici. Et nous bénissons tout et chacun de partout où il est. Que la gloire soit rendue à Dieu. À nous revoir le mercredi prochain. Et du coup, nous allons fermer cette partie à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment que tu as voulu que nous parlons encore de ta parole. Sois loué, sois glorifié. Laisse que cette parole touche le cœur de tes enfants. Réveille la conscience de tes enfants. Conduis-nous par la puissance du Saint-Esprit afin que nous arrivons à point d'atteindre la raison qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ qui est notre Sauveur et Seigneur, nous disons Amen. Amen.